Je me suis toujours dit quand j'étais enfant que si je devais avoir de l'argent, j'aimerais beaucoup faire des trucs caritatifs. Mais en fait, on m'a dit toute mon enfance que j'allais être jugée, que les gens allaient me trouver bizarre parce que bah, tu regardes, t'es une jeune fille, t'es une belle jeune fille et puis tu parles comme un camionneur en gros, c'est un peu ça, tu vois. En plus, le pire, c'est que j'ai vu cette question posée à plein de personnes dans les HMO et je ne saurais pas quoi répondre. C'était une vidéo où... si, j'avais fait une vidéo. Je vais pas dire laquelle parce qu'ils ont commencé à chercher. Est-ce qu'elle est en ligne Elle est là, elle est plus en ligne. Ah, elle est plus en ligne. Parce que c'était bien trop dangereux. Ok. Enfin, c'était dangereux pour moi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Et avant tout, je voulais vous dire merci. Vous êtes plus de 1000 désormais à suivre Namana Studio. Et si t'as pas encore suivi Namana Studio, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, viens avec nous, fais partie de l'aventure. Nous allons essayer de continuer à varier nos contenus, à essayer toujours de proposer autre chose, dans l'objectif de promouvoir la culture malgache. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast avec Katia, une jeune malgache de Lyon qui est très active sur TikTok. Donc elle va nous parler de TikTok, on va parler de Madagascar bien sûr, on va parler de son histoire. Et si ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à liker, à partager, à en parler autour de toi. Maintenant, je te propose de t'installer tranquillement et je te souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir sur cette chaîne une personne que j'ai rencontrée, alors ça fait combien de temps là? Ça doit faire plusieurs mois déjà, dans des circonstances assez marrantes, puisque je la découvre sur TikTok et le lendemain, je la croise dans un événement à Lyon, comme ça, et le feeling est bien passé. C'était vraiment good vibe et tout, et donc voilà, je vous présente donc Katia. Bonjour. Bonjour Katia, comment tu vas? Je vais très bien. Comment tu te sens ici sur ce canapé? Confortable, ça va? Il est très confortable. Ok. Bon, du coup, comme tu as pu le constater, on parle de Madagascar ici. Mais avant ça, on va un peu parler de toi. Ok. Est-ce que tu es à l'aise à parler de toi déjà? On va voir, mais oui, je suis à l'aise à parler de moi. Je suis d'ailleurs un peu trop à l'aise parfois, mais Ah ouais. voir si je me dévoile pas trop. Ok. Du coup, moi, je te découvre effectivement sur TikTok, sur lequel tu fais pas mal de vidéos. Oui. Ça fait combien de vidéos que tu fais déjà là? Énormément de vidéos. En plus, il n'y a pas de compteur sur TikTok. Enfin, tu peux Ah ouais. Il n'y a pas de chiffre sur Insta, qui oui, mais t'indique, pas sur TikTok. Il n'y a pas de chiffre qui t'indique combien de... Mais je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais. Et effectivement, c'est là que je te découvre, tu vois. Avec Namana Studio, j'essaie d'aller un peu sur TikTok de temps en temps. Moi, je scroll et puis je tombe sur ton compte et tu parles de Madagascar. En tout cas, tu parles des Malgaches. Tu parles des Malgaches. Et même récemment, tu avais fait des dons grâce à tes vidéos, aussi des dons à des assos et tout. Donc, franchement, c'est cool. Ouais. Première question déjà, est-ce que tu peux, toi, te présenter un petit peu pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je suis Katia Saoulinerina et je tiens le compte Dear Katia. Et c'est un peu ma safe place. De base, je parlais pas beaucoup de sujets malgaches, mais c'est vrai que j'ai commencé à le faire. En fait, je sais même plus c'était quoi ma première vidéo, mais j'ai commencé à poster une vidéo en malgache et j'ai bien aimé le retour parce que c'est très différent d'avoir des réponses de sa communauté. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à parler beaucoup plus de vidéos sur Madagascar ou sur les Malgaches plus précisément. Voilà. Après, est-ce que j'ai vraiment répondu à la question? Ouais. Parce que de base, la question c'était est-ce que tu peux te présenter? Tu peux te présenter, ouais. Je suis Katia, j'ai 26 ans, bientôt 27. Ça fait quoi? Ça fait 9 ans. Presque 9 ans, je sais plus, je suis arrivée en France en 2016 en tout cas, je viens de Majunga et j'ai toujours vécu là-bas et je suis venue ici pour mes études comme beaucoup d'entre nous, enfin comme beaucoup de Malgaches, et aujourd'hui je travaille en France, voilà, je suis salariée. Félicitations. Oui, merci. Dans ces temps difficiles, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, ouais. T'es originaire de Majunga, oui. Est-ce que
tu peux nous parler un peu de Majunga. Qu'est-ce que je peux te dire de Majunga? On me demande souvent cette question. C'est Ouais. comment là-bas? Je ne sais pas. Mais en vrai, je suis quelqu'un de très casanier, donc enfin, je pourrais dire que oui, j'aime bien. C'est en bordure de mer. On a, les gens sont très gentils. Il y a tout le temps du soleil. Je crois que c'est la ville la plus proche de Tana. Non, c'est pas la ville côtière la plus proche de Tana. Je sais pas. Moi, je suis pas très Je loin. sais pas non plus, mais on vérifiera. Mais en tout cas, je sais qu'il y a énormément de touristes de la capitale qui viennent là-bas. Donc, il y a des festivals spécialement en été, pendant les vacances plutôt scolaires, qui ne sont pas les mêmes que les vacances scolaires européennes. Voilà. Non, franchement, c'est un très bel endroit. J'aime bien être là-bas. C'est paisible. C'est bonne ambiance, quoi. Ouais, c'est bonne ambiance. Est-ce que je suis vraiment objective? Parce que moi, j'ai vécu là-bas, donc pour moi, c'est bien, mais... Du coup, c'est quoi les souvenirs que tu as les plus anciens souvenirs de ton enfance, peut-être? Bonne question. Est-ce que j'ai le droit de réfléchir? Est-ce que j'ai le Bien droit sûr. de pas forcément avoir la réponse directement? Bien sûr, bien sûr. En attendant, on lance une page de pub. Mon plus ancien souvenir. J'aime bien c'est pas un ancien souvenir, mais c'est comme ça que moi, quand je pense à Majunga et à ma vie là-bas, c'est aller le dimanche à la plage avec mes parents. On y va beaucoup les dimanches. Parce que ils travaillent et qu'on n'y va pas forcément la semaine. On habite dans une ville à côté de la plage. Après, on le voit tout le temps parce qu'on se promène au bord de la mer et tout, le boulevard. Mais c'est différent d'aller à la plage. Et voilà, généralement, soit on y va qu'avec mes parents pour voir leurs amis, ou on y va avec mes oncles et mes tantes. Et voilà, on y passe vraiment toute la journée. On organise un pique-nique, un barbecue et c'est vraiment sympa. Ouais, c'est vrai que moi aussi, quand j'y suis allé, franchement, c'était, je crois, une de mes meilleures vacances, en tout cas d'enfance, parce que c'était la première fois que je sortais de Tana. Et c'est vrai que c'est pas courant non plus à Madagascar de faire des vacances, c'est pas courant en fonction des moyens de chacun, mais sortir et on découvrait, je dirais, un autre Mada, une autre version de Madagascar. Est-ce que tu as aussi ce sentiment-là, toi qui après est allé à Tana derrière? Par rapport à un contraste entre Majunga et... oui, il y a un énorme contraste. Je l'ai toujours... c'est tellement... Majunga, c'est... après, il y a beaucoup de villes côtières. Je pense que c'est un peu comme ça aussi. C'est très chill. La vie est plus lente. Alors qu'en général, on a déjà l'impression que par rapport à la France, la vie à Madagascar, c'est beaucoup plus lent. Mais Tana, comparé à Majunga, c'est encore plus... On est encore plus lent, quoi. Parce que quand je connaissais que Tana et Majunga pour faire la comparaison, mais moi je pouvais pas... moi je trouvais ça infernal parce que justement il y a trop de circulation, il y a beaucoup de bruit, les gens sont très actifs en fait, ce qui est normal parce que c'est la capitale et que généralement il y a beaucoup de choses là-bas. Mais voilà, c'est mon plus gros ressenti. Après c'est comme quand je vais de Lyon. En fait quand je suis à Lyon et quand je vais à Paris, j'ai exactement la même sensation. Ah ouais? Oui, j'ai cette sensation de quand je suis à Lyon, même si ça reste une ville active, mais je suis beaucoup plus chill, je suis beaucoup plus dans mon quotidien que quand je vais à Paris. Je trouve que c'est plus actif. Je pense que c'est un truc de capitale. Du coup, t'es allé à Tana pour le lycée, tu disais. Oui. T'étais en internat, oui, c'est ça? Oui, je suis allée c'est comment l'internat Franchement... Je vois déjà que tu souris. Non, c'est parce que c'était vraiment... je pensais pas que ça serait aussi bien que... c'est sûr que là, quand on te dit que tu vas aller à l'internat, tu quittes tes parents, 16 ans, c'est pas... 16 ans, c'est encore petit. Maintenant que je suis plus âgée, je me dis 16 ans, c'est petit quand même. Mais voilà, en même temps, j'avais hâte de changer aussi mon quotidien parce que, comme je disais au début, moi, je suis quelqu'un de très casanière et j'ai toujours été chez moi. Et là, j'allais me retrouver dans un environnement, il y avait d'autres personnes de mon âge où j'allais vivre avec eux 24 heures sur 24.
Et j'appréhendais aussi le fait que je trouve pas des gens qui me ressemblent, ou plutôt que j'allais être, moi, me mettre une distance entre les autres. Mais ça s'est très bien passé, j'ai trouvé des personnes formidables. Et franchement, il y a tellement d'activités à faire. En fait, ça t'ouvre, ça m'a ouvert au monde. Et je pense que c'était une très belle expérience. Voilà, en plus, c'est un très bel établissement. Je crois que... Alors, je sais pas si je dis des trucs faux, parce que mes sources ne sont pas toujours correctes, mais je crois qu'à l'époque, on disait que c'était le meilleur lycée de l'océan Indien, ou un truc comme ça. Parce qu'il y a une très belle architecture. C'est pas donné, on va pas se mentir, c'est un privilège d'y rentrer. Mais voilà, c'était très bien. C'est très grand à ce qui paraît. Oui, c'est très très grand. C'est comme une université américaine. Je pense que c'est la vibe que ça doit donner, parce que c'est loin, les salles de classe elles sont loin l'une de l'autre, mais tout le campus, si on va dire comme ça, mais tout le lycée, c'est un campus alors que c'est un lycée. Mais il y a un collège et un lycée. Ouais. Mais franchement, avoir des structures comme ça à Mada, c'est vraiment bien. Même si je sais que ça reste pour les privilégiés et tout, c'est bien d'avoir des belles structures comme ça. Ouais, c'est quand même un vrai décalage de la réalité vraiment aussi à Madagascar. Et même de la réalité en France. Je sais pas si c'est aussi l'idée de ce genre de lycée où on essaie de vous préparer aussi à notre environnement ici en France. Ouais, je pense, parce que je crois qu'à un moment, je me souviens, il y a eu par exemple, lorsqu'il y a eu le fameux attentat pour Charlie Hebdo, on a eu une journée de... il y avait des discussions, le directeur a fait un discours, 1 minute de silence, et je crois que ça date le discours, mais ce qui m'avait entre guillemets pas marqué, c'est quand il disait que quand on est dans ce lycée, c'est comme si on était en France. J'avais jamais vu ça comme ça, mais en fait c'est ça, genre les lois qui je suppose sont en France sont aussi appliquées dans le lycée en lui-même. Et donc on se sent, en fait, quand on y est, genre le but c'est que t'es vraiment dans un organisme français, enfin c'est le but, mais voilà, on te le fait bien savoir. Ok. Alors que dans les lycées français ici, moi en tout cas, j'ai fait mes études ici. Les lycées ici, c'est pas aussi grand, aussi luxueux. Ça, oui, c'est bien le terme. Non, franchement, c'est le terme, ouais, aussi luxueux. Moi, je vois pas mal d'images justement des remises des diplômes. C'est très spectaculaire. Oui. Nous, ici en France, on va les récupérer à la cantine avec un. Ouais. J'ai récupéré mon diplôme. Je suis en 2 dernières années. Allez, c'est bon, donnez-moi mon diplôme que je puisse partir. Mais non, c'est vrai qu'il y a vraiment. Ils travaillent vraiment sur tout ça. Après, c'est aussi énormément de communication, je suppose, parce que ils doivent attirer aussi beaucoup de monde. Ça reste du privé et ça doit être spectaculaire. Je pense que vu quand même le prix que tu payes, il faut qu'il y ait un service à côté, quoi. Normal. Que ce soit la documentation, tout le fait qu'on est... je suis persuadée que ça a changé actuellement, puisque ça fait quand même bien longtemps que je ne suis plus. Mais voilà, déjà quand je changeais, tu avais 2 bibliothèques, une spécialement numérique, une bibliothèque avec que des livres... et genre déjà à l'époque je trouvais ça ouf qu'on ait 2 bibliothèques. T'as un énorme stade, t'accueillais des... C'était quoi à un moment, c'était un championnat de rugby mais de l'océan Indien. C'était un événement, mais dans tout le lycée, je pense que pendant 1 semaine personne travaillait, mais en fait c'était tellement palpitant parce qu'il y avait plusieurs équipes de l'Afrique. C'était des équipes d'école, hein. Il y avait notre équipe à nous de rugby, et puis il y avait ceux de différentes écoles en Afrique. Et puis franchement c'était impressionnant comme événement, mais c'était tellement bien. Enfin, c'est des trucs qui sont... Enfin, je trouve que c'est grandiose, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Ça anime vraiment la vie. Voilà, on a plein de spectacles, plein d'événements tout le temps. Au niveau de la culture, franchement, ils y vont... ils n'hésitent pas, quoi.
même pour les internes, parce que parfois tu as l'impression quand tu dis internat, c'est un truc de genre tu vas être emprisonné en mode cantine, tu manges mal et tout, alors que pas du tout. Alors je suppose que ça c'est mon opinion parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais à aucun moment je trouvais que je me suis sentie mal dedans, quoi. Parce qu'on dirait que je fais de la pub un peu pour le lycée. Ouais, j'allais dire, est-ce que tu recommanderais ce lycé aujourd'hui? Je recommanderais. C'est pas un placement de produit. Je sais, je connais des gens qui n'ont pas du tout aimé. Alors, est-ce que c'est parce que c'est par rapport au... Moi, je parle surtout des structures. Après, les gens qui y sont... c'est pas parce que les structures sont bien que tu vas forcément avoir une bonne expérience au niveau des gens qui y sont. Après, ça, c'est propre à chacun. Et au niveau, toi, justement, à titre personnel, au niveau éducatif, est-ce que toi, ça t'a apporté quand même personnellement, du coup? Ouais, franchement, les cours, ils étaient bien. Tout est... Je vois pas trop... j'ai pas eu... Quand je suis arrivée ici pour étudier, j'ai pas senti le décalage, quoi. Genre, les cours étaient... le décalage, dans le sens où tu sors du lycée, tu rentres en études sup, il y a un décalage de niveau. Oui, mais pour la proposition des études, parce qu'on avait quand même beaucoup de profs qui étaient français. Non, franchement, c'était bien. Mais tu parlais de... Excuse-moi de te couper. Oh, vas-y. Tu parlais de culture tout à l'heure. On parle surtout là de culture française, ou est-ce que il y a quand même une part de culture assez malgache dans les... Non, parce que c'était bien mélangé. C'est dommage que j'ai plus les idées très claires parce que ça fait très longtemps. mais par exemple, aussi, ils mettaient vraiment beaucoup la culture malgache. Par exemple, si on avait une semaine à la cantine, c'était la semaine des comment on appelle ça, des culturels. En gros, en fonction des jours, le menu changeait. Par exemple, aujourd'hui, c'était Italie, Espagne, Chine et tout. Et il y avait toujours Madagascar. Ils vont jamais, même si les autres pays changent, Madagascar sera toujours... Il y a ça, il y a le... quoi d'autre ? Et les spectacles, parfois, c'est justement des personnes malgaches qui faisaient les spectacles. Alors, ça pouvait être des chanteurs, des musiciens. Je pense que parfois aussi, il y avait des artistes. Parfois, on avait des expositions. Alors, je me souviens plus si toutes les expositions concernaient Madagascar, mais il y en avait. Je crois que je faisais partie d'un club du développement durable. Et c'est cool parce que tu découvres aussi... nous, on est allés dans des endroits pour découvrir la faune un peu malgache. Non, franchement, c'était bien dispersé au niveau c'était bien égal. Genre, il y avait on parlait autant de la France que de Madagascar. Après, honnêtement, là, je me souviens plus trop, donc peut-être que on va me reprendre en me disant pas du tout. Il faut que parler de la France tout le temps. Mais voilà, de ce que je me souviens, en tout cas, on parlait quand même pas mal de Madagascar. T'étais beaucoup dans ta bulle un peu, t'étais dans ton monde à l'époque j'ai toujours... je pense que je me serais jamais imaginé que, par exemple, là, je ferais ce genre de choses, là, par exemple, parce que je suis pas du genre à arriver à parler facilement. Et j'ai rencontré des gens qui étaient comme moi, ou en tout cas qui ont réussi à me débloquer, ou avec qui j'étais à l'aise. Donc voilà. Mais généralement, je n'étais pas du genre à approcher les gens. Et j'ai toujours été connue pour être quelqu'un de réservé. D'ailleurs, juste pour revenir sur mon compte, c'est pour ça que parfois, lorsqu'il y a des gens du lycée, et je le sais, parce qu'ils me le disent parfois en commentaire ou en message, qu'ils voient mon compte et qu'ils voient à quel point je parle, en fait, et tu as l'impression que j'ai aucune difficulté à parler et que je suis hyper à l'aise devant la caméra, en fait, ils sont étonnés en mode « Ah, Katia, je savais pas que je savais pas que tu parlais autant !» Je savais pas que tu parlais. Et en fait, la vérité, c'est que j'ai toujours parlé autant. C'est juste que les gens ne le savaient pas. Enfin, surtout les gens qui me côtoyaient pas, ou en tout cas me connaissaient juste la partie timide, ce qui n'est pas leur faute. Franchement, si moi-même, je m'étonne d'avoir autant évolué. Voilà. Mais toi, t'es plus timide, introverti, un peu des deux? Un peu des deux. En fait, je me suis posé cette question il y a pas longtemps. Je me suis dit, est-ce que je peux encore dire que je suis réellement timide? Parce que quand je dis aux gens, par exemple au boulot, parce que quand tu grandis, c'est
un peu c'est pas ta seule interaction, mais c'est comme quand tu vas à l'école. Quand tu vas à l'école, c'est là où tu sociabilises. Donc quand tu grandis et que tu travailles, c'est là où tu sociabilises. Et ben quand je dis aux gens de mon boulot que je suis timide de base, alors que depuis le début, depuis au moment où je suis rentrée, à aucun moment tu pouvais savoir et tout. Tu vois que je suis quand même un peu renfermée parce que j'ai un peu de mal au début, mais après je parle beaucoup, donc ils se disent ah non, j'aurais jamais deviné que tu étais quelqu'un de timide. Mais je me dis est-ce que je devrais arrêter de le dire maintenant? Est-ce que j'ai perdu ce côté de moi? C'est pas forcément mal, parce que j'ai toujours un peu envié les gens qui arrivaient à sympathiser facilement avec les autres, ou en tout cas qui arrivaient à directement être eux-mêmes. Après, il ne faut pas non plus s'ouvrir à tout le monde, mais voilà quoi, ça doit être sympa de ne pas avoir de blocage quand on parle. Et c'était mon cas, parce que vraiment, je n'arrivais pas à parler aux gens. Je me disais tout le temps que non, ça va être, ce que je dis va être ennuyeux. Et je pense que c'est aussi un peu, mon évolution est un peu aussi due à mon compte, parce que comme maintenant, il y a énormément de personnes qui je me rends pas compte, hein, parce que vraiment je me rends pas compte, mais et heureusement d'ailleurs, parce que si je me rendais compte, je pense que je posterais aucune vidéo, mais quand je poste maintenant, je me dis que en fait, comme n'importe qui, ma voix a de l'importance. Après, peu importe qui l'écoute ou pas, alors qu'avant j'étais très c'est gênant, si imagine tu parles et tout, et les gens ils t'écoutent pas, mais en fait c'est pas grave. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de commencer les vidéos? Oh franchement rien, hein. Genre au début juste poster comme ça. Ouais, c'est ça, c'est comme je crois que c'était pendant le confinement. J'étais très j'avais posté, mais c'était même pas pendant le confinement, parce que techniquement j'avais posté un truc pendant le confinement et je sais pas d'où si, il y avait une vidéo de moi où j'ai testé un filtre avec elle est plus dessus aujourd'hui, parce que c'était il y a très longtemps et bien avant que je me voile, mais elle est devenue virale et la vidéo elle a fait 10 millions de vues. Et vraiment c'est une vidéo bête de ouf, genre en mode j'essayais juste un filtre et même là je me suis dit je peux devenir virale, genre, c'est possible, genre, vraiment tu sais, en fait TikTok ça te montre que tout le monde à un moment peut devenir viral. Genre, peut-être qu'après, pendant des mois ou même des années, je sais pas, tu vas plus avoir de viralité, mais c'est pas comme Instagram. Je trouve que c'est plus dur sur Instagram, mais après, j'ai jamais vraiment essayé. Enfin, j'ai essayé une fois et j'arrive pas trop à comprendre, alors que là, c'est vraiment simple. Après, voilà. Et donc, après ça, j'ai posté plus de vidéos, mais je ne sais même pas sur quel sujet. En fait, sur tout et sur rien. Moi, j'aime bien faire rire les gens. Donc, je postais vraiment des vidéos pour rigoler et tout. C'était surtout des trends qui passaient sur le moment. Et de fil en aiguille... Après, on évolue. Hein, genre, parfois, un jour comme ça, tu décides... Je prenais jamais la parole. Et ça, c'était un grand pas de décider que vas-y, je vais arrêter les trends musicales et tout, parce que j'ai bien envie de parler aussi maintenant. Et la première fois, c'était un peu très gênant, parce que je sais même pas ce que je racontais dans quoi, mais en tout cas ça a commencé comme ça. J'ai pas arrêté, et puis parfois ça plaisait, parfois non. Quand je dis que ça plaisait, c'est qu'il y avait un retour dessus, et parfois non. Est-ce qu'il y a une vidéo que vraiment tu t'es dit je suis fière de l'avoir fait, celle-là, genre plus que les autres? C'est parce qu'en fait, je sais pas si je suis arrivée au point où je veux de mon compte actuellement, mais j'aimais bien la vidéo où c'est pas un... Comment je pourrais qualifier ça, là où tu lises tes... comme tu dis, je récolte des dons. J'aimais bien... c'est pas une vidéo techniquement, c'est une suite de vidéos, parce que mon but c'était... et ça reste encore mon but, mais... le TikTok ça marche difficilement, dans le sens où y a les vues doivent compter, pour avoir de l'argent c'est pas aussi simple que ce que l'on pense, et celle-là j'étais fière de l'avoir fait, parce que j'ai toujours voulu
je me suis toujours dit quand j'étais enfant que si je devais avoir de l'argent, j'aimerais beaucoup faire des trucs caritatifs. Si ça pouvait être pour Mada, ce serait bien, ce serait cool aussi. Et là, je me suis dit, en fait, à un moment quand j'étais au chômage, je voyais qu'il y avait des vues qui récoltaient de l'argent, des vidéos qui récoltaient de l'argent, et puis je me suis dit pourquoi pas utiliser les vidéos sur Madagascar pour récolter de l'argent. Et parfois c'était bien, ça me récoltait des petites sommes à accumuler ensemble. Et c'était d'ailleurs pour ça aussi que je faisais plusieurs vidéos sur Mada, parce que c'était pas le but pour moi, c'était d'utiliser la vidéo du mois de collecte pour récupérer de l'argent. Mais comme je sais que mes vidéos sur Mada fonctionnent plus quand je parle vraiment d'un sujet, j'ai décidé de prendre vraiment l'argent de toutes mes vidéos où je parle de ce sujet-là, parce que je parle pas que de Mada sur mon compte. Et franchement, ça, j'étais contente de l'avoir fait, parce que c'était un truc que j'ai toujours voulu faire. Et même à l'avenir, j'aimerais encore faire plein d'autres choses, mais voilà, je sais, enfin si je vois, mais je ne peux pas encore le dire. Et j'espère que ça marchera. J'espère que quand je fais des vidéos comme ça, c'est vrai qu'on attend toujours un certain, parce que ça concerne la communauté, donc on attend toujours un certain soutien de la communauté. Parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas, parce que mes vidéos qui fonctionnent le plus, c'est quand c'est pas des vidéos de drama, c'est des vidéos drôles. Et en fait, je parle pas de sujets sérieux. C'est beaucoup plus difficile de devenir viral, même quand on parle de sujets sur Mada. Mais quand c'est sérieux, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Il y a moins de divertissement, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, pour attirer, parfois, il faut du divertissement. Ok, du coup, on va chanter. Allez. On va jongler. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est un truc qui est réel. On préfère aussi faire rire, surtout TikTok, où c'est des vidéos plutôt rapides, et la consommation, faut attirer l'œil, comme ça, dès le début, il faut attirer. Et puis c'est vrai que si tu parles d'un truc sérieux, vraiment... Et encore, ça dépend du truc sérieux. Parce que si tu parles d'un truc sérieux mais que ça touche à la politique, ça marche très souvent aussi. Parce que après, c'est parce que ça concerne vraiment tout le monde, et que la politique, c'est un sujet que les gens aiment beaucoup parler. Mais ça, voilà, je pense que c'est vraiment l'un des rares sujets qui intéresse très souvent. Voilà. Ok, t'as des on va pas parler politique ici, mais est-ce que t'as des vidéos sur lesquelles que t'as publiées, où tu parles justement de la politique, et que t'as eu des retours peut-être moins... où tu t'attendais pas à ces retours-là, quoi. C'était une vidéo où... si, j'avais fait une vidéo. Je vais pas dire laquelle, parce qu'ils ont commencé à chercher. Est-ce qu'elle est en ligne elle est plus en ligne. Elle est plus en ligne. Parce que c'était bien trop dangereux. Okay. C'était dangereux pour moi. Je sais que par contre, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi virale, mais en même temps, je m'attendais pas à ce qu'elle soit mal interprétée. Et il y a une chose qui me... En fait, quand tu es sur les moi, personnellement, ma seule crainte d'être sur les réseaux sociaux, c'est vraiment d'être mal interprété, parce que tu gères pas ce que les gens comprennent de ton message, et c'est tout à fait normal. Mais pas quand c'est des sujets un peu sensibles comme ça. Vaut mieux que ça soit clair. Ouais, vaut mieux que ça soit clair. Vaut mieux que ce soit clair. Et en fait, ça a pris énormément de... Je sais que ça avait pris énormément de place et tout, qu'il y avait beaucoup de commentaires, pas des commentaires négatifs, aussi il y avait des commentaires un peu négatifs, mais plus... Mais globalement, c'était tout le monde était un peu... de mon côté, ou pas forcément de mon côté, mais en tout cas, ils comprenaient la chose. Et mais en fait, comme c'était beaucoup trop c'était beaucoup trop sensible, et que je commençais en fait à avoir peur, je vais le dire clairement, je commençais à avoir peur et tout. Je me suis dit non, j'ai pas envie d'être là-dedans, genre, même si ce serait génial d'être porte-parole et tout, c'est beaucoup trop en fait, si t'as un...
plan derrière qui te dit que peu importe en fait ce que la réaction que c'est, même si ça me vaut des problèmes, c'est pas grave parce que j'ai un plan derrière. Mais quand t'en as pas, t'es dans un pays étranger, t'as des parents de l'autre côté, enfin tu sais pas, parce que ça reste dangereux, tu sais pas qu'est-ce que ça peut découler, donc c'est mieux de retirer. Même si vraiment je me suis dit non, parce que j'ai trop de fierté, je me suis dit non, j'assume ce que je dis jusqu'au bout. Et finalement non. C'est intéressant ce truc-là de se dire que, tes messages vont impacter des personnes sur TikTok. Est-ce que toi tu t'en rends compte quand tu postes quelque chose, tu te dis ok, là je risque d'impacter des gens, que ce soit positivement ou négativement d'ailleurs, mais c'est aussi le terme influenceur, tu sais, aujourd'hui. Bah voilà, est-ce que tu te considères comme influenceuse ou est-ce qu'on te considère? Peut-être c'est les gens je aussi. sais pas, oui c'est vrai, Ouais. mais ça, cette réponse, est-ce que les gens, je l'ai pas, tu vois. Ouais. Mais est-ce que Mais j'ai est-ce que toi, influence ouais. sur je me demande parfois, je me dis est-ce que j'ai influence sur quelque chose et tout, mais après je promeux rien, parce que pour influencer il faut promouvoir quelque chose, je pense. Ou peut-être pas, hein. Parfois c'est en fonction aussi de ce que tu Ouais, fais, tu portes des messages. voilà, c'est ça, Ouais. et puis mais je sais que par exemple moi, ce qui était les messages que les gens et qui m'ont vraiment touchée, c'est parce que c'était des filles voilées malgaches qui m'écrivaient et qui me disaient que c'est cool d'avoir une représentation. Et c'était un peu mon... En fait, quand j'ai commencé à parler de... À un moment, j'ai fait aussi un petit tournant dans le sens où il y a des personnes qui voient directement sur mon visage que je suis malgache, et beaucoup ne le voient pas. Et donc, je me suis dit, je vois pas de personnes comme moi. Alors qu'avant, c'est vrai que je me sentais pas concernée par la question parce que c'était pas le cas. Mais quand je me suis voilée, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai pas de enfin, il y a pas de enfin, c'est pas bizarre, mais il y a des malgaches, mais je me sens pas représentée. Et j'ai toujours dit que la représentation, parce que pour moi et ma sœur par exemple, c'est important pour un enfant. C'est important pour un enfant et tout, d'avoir des représentations, par exemple, quand elle achète des poupées noires parce que ses enfants sont noirs, tu vois. Et bon, on n'est pas non plus on est aussi, elle est mariée à un Guinéen, donc ils ont une carnation beaucoup plus foncée. Pour avoir le contexte. Pour avoir le contexte. J'ai pas dit que c'était blanc. Et les malgaches ont un exemple bête. J'ai l'un des l'un de mes plus gros complexes, c'était d'être grande quand j'étais petite, parce que les malgaches sont relativement petits. Et les gens, même s'ils ils disaient c'est cool, t'es grande et tout, j'arrivais pas à voir le c'est cool, parce que parce que je suis une fille, et donc les filles qui me ressemblent sont pas comme moi. C'est bien d'être grande, mais je me sens différente. Et pendant très longtemps, j'ai été complexée par ça. Et même lorsque je regarde la télé, et c'est pour ça que je me dis que c'est à partir de là que je me suis dit que les représentations, ça compte. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, lorsqu'on regarde nos séries et nos films avec beaucoup plus de personnes, c'est beaucoup plus inclusif. Mais c'est la même chose, même juste pour une ethnie. Là on parle des malgaches, mais si on voit qu'un type de représentation, ça reste et alors que les malgaches, on le sait, on vient avec tellement de différentes archétypes. Et pour revenir sur les femmes voilées, j'ai commencé à parler un peu en malgache pour déjà faire comprendre que j'étais malgache, parce que qu'est-ce qui serait de mieux d'affirmer ma malgachitude. C'est facile de porter le bang bang, mais que de parler en malgache, en fait. Je veux dire que et que les filles qui me ressemblent, on est aussi on est une place dans tout l'espace des réseaux sociaux malgaches, des influenceurs malgaches. Mais quelle est la place justement des femmes sur les réseaux sociaux, et par extension du coup des femmes voilées selon toi? Je pense que en général, qu'il y a quand même beaucoup de femmes influenceuses. Moi par exemple, lorsque j'étais tout le temps sur YouTube et tout,
la majorité. Après, est-ce que c'est parce que je suis une fille et que je regarde que des filles, je vais te dire, la majorité, c'est des filles, alors que, quand même, on va dire que le premier youtubeur de France, c'est un homme. C'est Squeezie, je crois, non? C'est plus Squeezie. C'est plus Squeezie. C'est Thibaut InShape. Oui, le premier, ouais. Oui. Mais oui, pour dire que dans tous les cas, je pense qu'on a quand même pas mal de place dans... Alors les femmes, je pense qu'on n'en voit quand même pas beaucoup, parce que après, je dirais que c'est aussi par rapport à ton algorithme, t'es redirigé vers les personnes qui te ressemblent, par rapport à ce que tu consommes aussi. Donc je peux pas dire en globalité, parce que en vrai, moi, je vois que ce que je consomme. Mais je pense qu'on a quand même une bonne place sur les réseaux sociaux, dans différents domaines, hein, pas que les domaines, comment j'appelle ça, clichés, des filles. Mais ouais, on a aussi pas mal de... Je pense qu'avec le temps, on a de plus en plus de personnes aussi, de femmes voilées. Mais même on parle de femmes voilées en général, mais c'est simple de juste dire ah oui, c'est une femme voilée, donc mais même juste une femme voilée d'une autre ethnie, tu te sens pas représentée. Tu vois comment dire, parce qu'il faut vraiment que je sais pas, si elle est si elle est marocaine et que c'est une femme voilée, on sera de la même communauté, mais ça veut pas dire que je me vois totalement en elle aussi. C'est différent de me dire il y a une femme voilée malgache et une femme, c'est pas la même chose. Et c'est ça que moi j'attendais, parce que si je voulais consommer du contenu avec des femmes voilées, j'en aurais plein. Et il y en a plein de différents types. Mais là, je me suis dit, il n'y en a pas une comme moi. Où je sais que quand je vais parler d'une expérience, elle va comprendre, genre, elle va avec la même vie, quoi. Elle vient de Mada, je sais pas, peu importe d'où, hein, mais... Et c'est quoi tes retours, du coup, les retours en tout cas de ton public par rapport à tes... en tout cas, à ce type de public-là franchement, je m'attendais pas à ce que... j'étais très contente. J'en ai pas reçu des centaines non plus. Mais j'étais très contente quand elle venait et qu'elle disait « Ah, c'est cool et tout ». Franchement, c'est génial de nous représenter. Alors, c'est très... c'est très lourd parfois de dire représenter, tu prends tout un étendard là. mais je vais pas le prendre jusqu'au bout comme ça, parce que c'est beaucoup trop lourd, mais juste pour dire que c'est cool de voir quelqu'un qui nous ressemble. Ça change. Et puis en plus, je parle de sujet très général, donc je peux m'adresser à tous les malgaches. Alors on en a déjà parlé, mais genre ça me stoppe pas dans ma réflexion. Quand tu arrives sur mon compte, certes, je suis ce que tu vois en premier, c'est que je suis une femme malgache voilée, mais je parle vraiment de tout et de n'importe quoi, beaucoup de n'importe quoi d'ailleurs, beaucoup de n'importe quoi. Justement, j'ai une question par rapport à qui est un peu plus dans la religion, on va dire, à Madagascar, et j'ai un ami qui s'intéresse beaucoup à tout ça, tout ce qui est théologie, etc. Et il me pose souvent la question à Madagascar, comment cohabitent les religions est-ce que toi, tu as un retour? Après, tu peux ne pas en avoir. Hein, oui, genre... si j'en ai. Mais voilà, comment cohabite? C'est une question qui me revient assez souvent. J'ai toujours trouvé qu'on cohabitait bien ensemble. Franchement, que chacun était libre de sa religion. Évidemment, Madagascar est principalement chrétienne. Mais de là où je viens, je crois que Majunga est principalement musulmane. En tout cas, il y a une énorme... En tout cas, c'est la ville avec la plus grosse communauté, je pense, de musulmans. Mais dans tous les cas, même tout à l'heure, j'allais le dire en plus tout à l'heure, qu'au lycée, contrairement en France, le voile est admis. Et vraiment, dès ton plus jeune âge, que j'étais au collège ou au lycée, j'avais des petites filles voilées qui étaient avec moi, et vraiment on vivait tous ensemble. En fait, je le voyais même pas. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'était juste une enfant comme moi, ou même une ado comme moi. Et je me suis jamais posé la question même si que je suis musulmane et que voilà, ça me concerne plus que les autres, mais même à ce moment-là, je le voyais pas. Et c'est qu'arrivé en France que j'ai vu qu'il y avait un détachement des
des deux parce que voilà, c'est un sujet bien enflammé sur les news en France et je trouvais ça ouf de venir d'un pays où vraiment on cohabite tous ensemble, où vraiment il n'y a aucun préjugé des uns des autres. J'ai aucune... Alors moi, ma mère est chrétienne et mon père est musulman, donc en plus, c'est un peu... Comment on dit ça? Religieusement mixte. Donc la moitié de ma famille est chrétienne. Vraiment, j'ai aucune opinion de la religion des autres. En fait, je connais que la mienne et tant mieux si tout le monde vit en paix avec sa religion. Et quand tu viens ici et que tu te rends compte qu'il y a vraiment des batailles, et je dis c'est triste parce que franchement c'est même pas un sujet sérieux, chacun fait ce qu'il veut quoi. Avec le temps, je sais pas si je dirais qu'il y a peut-être un conflit que j'ai pas. Parfois t'as entre guillemets t'es un peu dans ton monde où t'as jamais côtoyé de personnes qui a dit du mal de la religion, mais peut-être que il y a il doit y avoir un petit conflit, mais que j'ai pas vu, hein, entre... qui est peut-être pas frontal. Ouais, quoi, voilà, c'est ça. Okay. Mais en tout cas, je l'ai jamais vécu directement. Peut-être qu'il y en a toujours. Ce serait idéaliste de penser que personne ne juge les religions des autres. Mais en tout cas, c'est pas autant que ça. Je pense qu'on vit tous bien ensemble. On va passer un moment un peu, du coup, c'est l'instant chill, c'est la surprise. Oh, j'ai peur. C'est quoi là? On va chanter. Non, j'ai une voix, c'est pas trop ouf, hein. J'aurais dû m'entraîner et tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'as fait peur. Hein. Alors Katia, quelles sont les difficultés auxquelles tu as dû faire face en tant que femme malgache, créatrice de contenu sur TikTok? Est-ce qu'il y a une anecdote que tu peux nous raconter sur ce sujet-là? Très bonne question, mais ça m'étonne même pas de la personne que tu as choisie. Alors pour ceux qui nous écoutent, c'est du coup Joanie, donc qu'on salue au passage, hein, qui était venue sur cette chaîne également, qui pose la question. Et est-ce que tu as une réponse, une anecdote? Les difficultés que j'ai pu rencontrer en tant que créatrice de contenu. La question, elle est tellement bien que celle-là, j'aurais voulu la préparer. Waouh. Non, après, il y en a plusieurs. Hein. Je pense que quand tu es créateur de contenu en général, le premier truc avec lequel tu batailles vraiment, c'est l'algorithme. En plus, mais les autres difficultés, c'est aussi la difficulté créative. Tu dois avoir des idées tout le temps. À moins d'être vraiment quelqu'un de spontané qui filme sa vie et que c'est facile, tu vois, et que les gens ont envie de t'écouter parce que tu filmes ta vie et que c'est ça le contenu de ton compte, en fait, c'est ta vie. Parce que si c'est ta vie, tu auras du contenu jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Mais si, par exemple, ça concerne certains sujets... Et ben ça c'est difficile parce qu'il y a des jours où je me dis j'ai envie de poster pour pas bousiller mon algorithme, parce que si tu postes pas au bout bon, en ce moment j'ai fait une petite pause quand même parce qu'il faut aussi penser à soi, mais à un moment très souvent je postais plusieurs fois par semaine parce que en fait j'ai travaillé dur pour en fait, au début c'était certes chill, mais à partir d'un moment, je me suis dit, j'ai quand même envie de me faire une communauté. Et j'ai envie d'avoir d'avoir des abonnés. Ouais, à quel moment tu t'es dit ça? À partir, je sais pas, à partir du moment où je parlais, j'avais des retours quand je parlais de Mada et que j'avais des retours que j'avais beaucoup plus d'abonnés malgaches et en fait à partir de là je me suis dit mais en fait c'est trop cool d'être suivi par des gens de sa communauté et c'est ce que je veux en faire plus, je veux avoir plus de stats. C'est pas une honte parce que parfois on se dit ah ouais non mais tu fais ça que pour la fame et tout, mais je dis c'est pas pour la fame parce que clairement TikTok c'est pas comme ça que je vais finir ma vie, mais j'aime bien être entendue, j'aime bien me dire que si j'ai des projets je serai soutenue. C'est comme tout, genre si les gens lancent un projet ils cherchent à ce que leur projet soit soutenu et accepté de tous. C'est la même chose, si TikTok c'est mon projet, je veux que ça marche.
Donc pour que ça marche, il faut que je sois créative. Je trouve que c'est difficile aussi enfin les difficultés, c'est genre quand j'essaie de... je suis pas du genre à faire des montages de fou parce que c'est pas mon truc et que chacun est... faut trouver quand même du plaisir à faire tes trucs. Donc si t'aimes vraiment faire des montages de fou et que c'est ça que tu veux poster, eh ben tant mieux. Mais c'est vrai que moi, la difficulté, c'est que je voulais poster quelque chose de plus qualitatif, avec beaucoup, peut-être plus organisé. Mais en même temps, quand je commence à faire ça, je m'amuse moins. C'est vrai que trouver l'équilibre entre faire quelque chose que je trouve clean et en même temps pas trop être sérieuse non plus et pas que ça me prenne c'est un peu, je trouve que ça elle est là ma difficulté aujourd'hui, parce que j'ai pas les quand tu te lances sur les réseaux sociaux, t'as pas les je sais pas, il y en a peut-être qui les ont déjà de base, qui aiment le montage déjà de base, ou vous filmez, mais c'était pas mon cas. Et par exemple, quand je filme, et j'adore faire des vlogs, mais c'est tellement dur d'avoir sa caméra toute la journée dans la main et de pas oublier. À un moment, tu oublies d'avoir pris une vidéo, tu te dis oh non, il y a un blanc au milieu et tout. Et c'est des difficultés comme ça. Où tu as peur. La difficulté, c'est aussi de toujours être un peu détaché quand même, parce qu'on va pas se mentir, même si tu as des commentaires très souvent positifs, parfois tu te fais descendre. Hein. Il faut avoir les épaules sur Internet et tout, parce que les gens sont libres de déverser ce qu'ils ont envie de te déverser. Et très souvent, j'ai des commentaires mais négatifs ou parfois horribles. Et j'ai jamais compris, moi, pourquoi les gens étaient aussi facilement aptes à être aussi méchants et tout. Je sais que le jeu, c'est quand tu es sur les réseaux, t'as pas t'es un personnage public, peu importe ce que ça veut dire, parce qu'en soi, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas tous beaucoup des personnages publics pour ceux qui postent juste leurs photos sur Instagram, alors que leur compte il est en public. On peut tous envoyer un message méchant à quelqu'un si son compte il est en public et tout, même. Mais on le fait pas parce qu'on a quand même une certaine morale. Mais bon, bref, pour dire que il y a des gens qui sont méchants sur Internet, il n'y a pas de raison. Ou que ce que tu dis n'est pas intéressant pour certains. Parfois ça semble facile, même juste de poster des vidéos comme moi je le fais, parce que comme je dis, c'est pas des trucs de fou, hein. Tout le monde serait capable. Après, j'aime bien me descendre. J'aime bien me dire, c'est pas un truc de fou ce que je fais, tout le monde serait capable de le faire, mais en soi, en même temps, tu faut m'avais du dit courage quand même, pour le faire. ce que tu fais, ça peut te prendre une demi-journée pour une vidéo d'une minute. C'est sûr. Parce que parler devant une caméra, c'est pas évident. C'est pas évident. Genre, ça paraît facile comme ça et tout, des rushs de 1 heure alors que je raconte un truc mais nul, mais je dis parfois je poste pas, hein. Franchement, parfois je me dis à la fin de ces 1 heure je finis par ne pas bosser, je me dis ah mais quelle perte de temps, quelle perte d'énergie, oh là là, mais ça fait partie du jeu. Tu vas pas abandonner parce que t'as fait une vidéo pendant 1 heure et ça t'a pas plu. Ça te demande de l'énergie et tout, et je pense que au bout d'un moment il faut avoir un petit mental pour ça aussi, même si ça marche pas. Combien de mes vidéos n'ont pas marché alors que je pensais vraiment elles avaient exactement la même composition que des vidéos qui étaient devenues virales, et pourtant ça n'a pas marché. Et parfois même tu te dis que ces vidéos qui n'ont pas marché étaient mieux que certaines qui ont marché, alors tu sais pas, en fait tu sais pas comment ça, vraiment tu sais pas. Sur TikTok c'est ça, moi je suis plus sur Instagram comme tu as pu le voir, mais sur TikTok j'arrive pas, je comprends pas. Et tu disais tout à l'heure qu'effectivement sur Insta toi t'avais plus de mal et tout. Moi sur TikTok j'arrive pas, et je comprends pas pourquoi. Est-ce que toi tu saurais m'expliquer pourquoi? Après je pense que le public il est différent. Tout à l'heure on disait que on parlait de contenu sérieux. Je pense que sur Instagram il y a beaucoup plus de contenu sérieux. Le réseau, si tu as envie de faire des podcasts, des trucs comme ça et tout, c'est bien. Je dis pas que sur TikTok ça marcherait pas, hein, pas du tout. Mais
quand on disait c'est un peu trop bon délire, un peu trop rapide aussi. TikTok, c'est vraiment le réseau, la rapidité tout le temps. C'est pour ça que les gens, parfois, ils me disent mais tu parles archi vite et tout. Ah, c'est vrai, Alors, mais tu respires. trop, je sais pas. On dirait que Parfois, tu je suis respires pas. sur les quêtes. En fait, quand tu vois, on dirait que je respire pas. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à parler, parce que je parle trop vite. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est que si je. Et ils me disent, mais doucement quand tu parles. Mais si je décide de parler doucement, mais je vais jamais. En fait, les gens vont trouver ça lent. Ouais, ils Parce swipe. que, voilà, c'est ça. Ils vont, parce que parfois, il y en a, limite, ils mettent en x2 parce que la personne parle trop lentement. Alors, je sais pas si là, actuellement, je parle vite. Après, est-ce que là, je parle vite? Non, vraiment. Là, je parle normalement. Bah non, tu respires comme un être humain. Mais oui, mais bon, bref, en gros, je suis obligée de parler vite parce que je veux véhiculer un message et je veux que les gens ne suivent pas avant la fin du message. Ouais. Et pour ça, il faut parler vite. Parce que sinon, ça marche pas. Mais je pense que quand c'est trop chill aussi, les gens sont ah non, vas-y. T'avais fait une vidéo aussi où tu disais. Attends, J'ai est-ce que. peur. Tu disais que t'avais des retours de tes parents. Parfois. Ouh, en plus, j'allais parler de ça, des difficultés, Ouais. parce qu'il n'y avait pas fini. Ouais, mais justement, t'avais des retours de tes parents parfois aussi où ils disaient bah faut pas faire ça. Bah ouais, parce que en gros, en fait, ils trouvent pas. Je sais même pas par où commencer. Tellement tellement c'est chaotique. Mais l'une des difficultés que j'allais dire par rapport à ça aussi, c'est quand t'es pas soutenu par les personnes que tu pensais qui allaient te soutenir en fait, parce que même malgré le fait que t'es, alors pour moi j'ai pas encore réussi parce que j'ai des attentes avant de qualifier que j'ai réussi. Alors là, je suis très reconnaissante parce que 37 000 personnes, on se rend pas compte, mais C'est énorme. c'est énorme. C'est énorme. T'imagines, t'as 37 000 devant toi comme ça. C'est un stade. C'est un stade. entier. C'est clair. Et, alors que j'arrive même pas à parler correctement devant deux personnes, je suis déjà en mode ouh, je transpire un peu là. Mais en fait, tu te dis, au début, je me souviens par exemple au début lorsque j'avais que 7000, qui est déjà beaucoup, je me suis dit en vrai il y a moyen, j'arrive à 10 à 10 000 et tout, et c'était quand j'étais à Mada en plus, et je disais à mon cousin avec qui je parlais, il me dit regarde bien, je vais arriver à 10 et tout, je vais tout faire pour arriver à 10. Et on rigolait, mais il disait arrête, enfin il disait pas ça méchamment, mais même toi en fait en vrai tu te dis non, qu'est-ce que tu racontes, et c'est arrivé, et en fait quand il y a un 10K, c'est pas un 7000. C'est pas que ça donne plus de crédibilité, mais on dirait que t'es Ça plus change, crédible. ouais, je vois ce que tu veux dire. Et tu te dis bah là je serais plus crédible si les gens me disent est-ce que t'es sur les réseaux sociaux, je vais lui dire bah regarde, tu vois. Mais en fait ça veut dire que j'étais pas soutenue, enfin la seule personne qui me soutenait et tout c'était ma soeur, mais ma soeur m'a toujours soutenue pour tout ce que je faisais. Et pour mes parents, je me suis dit si un jour ils découvrent, je serais déjà bien, j'aurais peut-être plus de followers peut-être, et je crois que mon père l'avait découvert mais quand j'avais déjà 30 et tout. Et en fait ce qu'il aimait pas, c'est que, alors je vais pas l'exhiber ici parce que sinon on va créer des mais non, mais pour dire que je sais pas, j'ai toujours parlé d'un autre dialecte, parce que moi je parle le dialecte de Majunga quand je parle en malgache, mais comme il y a beaucoup de ma famille aussi qui vivent à Tana, parle beaucoup aussi le Méan, et voilà, j'ai toujours été entre guillemets un peu pas angoissée, pas frustrée, c'est quoi le mot, j'ai toujours pas eu honte, mais en fait c'est plus agressif, disons-le comme ça, on est plus les mots sont plus dits de manière forte, voilà, et on m'a toujours conseillé de pas parler comme ça lorsque je suis en public, et le fait que lorsque j'ai fait ma première vidéo en parlant vraiment avec le malgache avec lequel j'ai grandi, j'ai eu d'ailleurs très très peur lorsque j'ai posté cette vidéo, parce que là vraiment j'ai affronté un truc intérieur, genre je dis quand je parle en malgache aux autres, à d'autres malgaches, j'essaie toujours de minimiser un peu mon dialecte de Majunga, parce que c'est comme ça qu'on m'a élevée depuis que je suis petite, même si ils m'interdisaient pas quand j'étais à Majunga, mais
un peu plus cordial lorsque je suis en public, tu vois. Parce que ça reste l'image de soi. Et comme on sait, les Malgaches sont très pointilleux de l'image de soi. Et quand je l'ai posté et que les réactions étaient positives, alors que vraiment, je me suis lâchée, en fait, ça m'a apaisée avec une partie de moi. Je me suis dit, mais en fait, on m'a dit toute mon enfance que j'allais être jugée, que les gens allaient me trouver bizarre parce que bah, tu regardes, t'es une jeune fille, t'es une belle jeune fille, et puis tu parles comme un camionneur, en gros, c'est un peu ça, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Personne m'a jugée. Et ça m'a vraiment réconciliée avec... Mais, pour revenir à mes parents, ils n'ont pas apprécié la rébellion. Je pense que c'est ça, en fait. Il y a de ça, il y a du fait que je parle mal. Pour eux, je parle mal. Et puis, je parle de choses inutiles. Alors que je trouve pas que... Et je trouve ça un peu triste, dans le sens où ça veut dire que ils veulent garder... Eux appréciaient cette partie de moi qui était renfermée et qui n'arrivait pas à parler aux autres. Et ils préfèrent cette partie de moi. Alors que là, je me sens tellement plus libre d'enfin faire entendre ma voix. Et c'est pour ça qu'on est en désaccord sur ça, parce que ça a bouleversé ma vie, dans le sens où je peux parler à mes collègues et je peux revendiquer ce que je veux, parce que j'arrive à le faire devant des centaines de personnes aujourd'hui. Alors que je suis persuadée que si je n'avais pas été sur TikTok, j'aurais encore eu du mal à parler ou à me faire à être amicale avec de nouvelles personnes que je rencontre, voilà, ou à faire de nouvelles choses, ou juste des trucs dingues comme, je sais pas, voyager toute seule, je sais pas, j'ai plus confiance en moi, quoi. Et ça, c'est cool. Ah, c'est cool, en gros ça t'a libéré, en fait c'est ta vraie personnalité, en fait, qui ressort au final. C'est ça. Et j'ai toujours voulu être juste, parce que c'est vraiment fatigant de être tout le temps en mode j'ai envie de dire ça. Alors je dis pas que je suis à 100%, parce que je pense que j'ai encore pas mal de chemin à faire, mais après tout vient aussi un peu avec l'âge, mais de tout l'acheminement, tout ça, je suis contente du résultat. Je me dis que même si demain j'arrête, j'aurais gagné quelque chose. Mais c'est aussi à l'image d'une culture où on essaie de lisser, comme tu disais tout à l'heure, l'image qu'on renvoie, elle est plus... comment dire ? J'avais la réflexion la dernière fois en plus. Oh là là, attends. L'image qu'on renvoie à Madagascar, elle va définir la manière dont les gens vont t'apprécier ou non. Oui. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. En gros... genre on t'apprécie plus si c'était ce type d'image-là. Voilà, c'est ça. Par exemple, moi j'ai des boucles d'oreilles. Ouais. Une personne qui me connaît pas va avoir déjà tout un dossier en gros de préavis, je sais pas comment on dit ça. C'est exactement la même chose. Toi, tu dis boucle d'oreille, et moi avec mon voile, c'est exactement la même chose. Genre, j'aurais pas encore ouvert la bouche quand on m'aurait déjà une avis de ce que je suis. Alors qu'en fait, finalement, quand tu me parles, pas du tout. Ouais. Je sais que ce qui je trouve vraiment cool, c'est que c'est la même, outre les Malgaches, je sais que c'est aussi la vie que je renvoie en général aux gens. Et je trouve ça tellement satisfaisant quand c'est pas le cas. Et tu vois dans leur visage que c'est pas que tu détruis, mais que t'as changé la perception que t'avais et qu'eux ils avaient de toi de base. Par exemple, quand j'arrivais au boulot, je sais que quand les gens m'ont vu pour la première fois, ils devaient avoir une opinion de moi. Et je sais que maintenant, je suis persuadée qu'ils en ont une autre, parce que je suis hyper joviale, je parle beaucoup et tout. Et je fais même des activités, j'échange avec mes collègues, je fais des activités avec eux. Et t'as pas l'impression, mais finalement aussi. Et au final, tu te rends compte que en fait, c'est une personne normale. Est-ce que le fait d'être venu en France aussi, ça t'a permis ça aussi d'une certaine manière, dans le sens où à Madagascar, il y a tout le cadre culturel, tout le cadre de social, on va dire, qu'on te... Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça a dû encore plus ouvrir les volets, tu vois. Parce que... en fait, j'étais déjà pas... j'avais déjà une autre... je suis contente d'avoir cette personnalité où, malgré le... Je pense que c'est peut-être le fait que j'ai été aussi très chez moi et casanière. J'ai pas été
comment on dirait, parfois, je sais pas c'est quoi le mot. Si, je sais, mais je sais plus. J'ai pas été influencée. J'ai pas été, tu sais, parfois, parce que tu vois que certaines personnes pensent d'une certaine façon, tu vas finir par penser aussi de cette façon-là, ou juger les gens aussi comme les gens jugent les autres. C'est parce que c'est par exemple dans la mœurs générale, on va dire, de juger une personne parce qu'elle est comme ça, parce que tout le monde le fait. Et comme je pense que je n'étais pas en contact avec beaucoup de personnes, alors c'est pas forcément bon, mais ça m'a aidé à avoir aussi mes propres opinions des choses. Et même si je sais que les gens disent que regarder la télé tout le temps, c'est pas bien quand t'es enfant, parfois, en fonction des autres, ça t'ouvre aussi parce que tu vois d'autres profils de personnes. Parce que, je sais pas, quand tu regardes des trucs étrangers, tu te rends compte que on vient tous de différentes formes. Et qu'on a tous des centres d'intérêt différents, une façon de s'habiller différente, parce que vraiment ça peut être bête, hein. Ce qui pourrait te marginaliser, ça pourrait vraiment juste être, comme tu disais, tes boucles d'oreilles, une façon de s'habiller, une façon de parler, et c'est dommage parce que on s'arrête à si peu déjà, alors que si on apprenait à connaître les gens et à être plus ouvert, je sais pas, on arriverait à comprendre qu'on a peut-être des points communs avec les autres, beaucoup plus que ce que l'on pense même. C'est beau ce que tu dis, c'est parti en... c'est très deep d'un coup, très profond. On va un peu parler de Madagascar, on en parlait un peu en off tout à l'heure, mais tu disais que ça te manque quand même. Qu'est-ce qui te manque le plus ? Qu'est-ce qui me manque le plus, à part le beau temps, parce que tu disais tout à l'heure que comme il pleut là. Non, mais ce qui me manque, je sais pas, c'est tout. Il n'y a pas de truc défini. Ce qui me manque, évidemment, c'est ma famille. Ce qui me manque, c'est l'odeur de l'air. Ce qui me manque, c'est de voir des gens qui me ressemblent plein les rues. Ce qui me manque, c'est notre convivialité. J'aime aussi énormément que la vie soit plus lente là-bas, et je suis encore reconnaissante que la vie d'ailleurs soit plus lente là-bas, parce que le monde évolue, hein, même chez nous aussi. Il y a tout qui me manque. Je sais que quand je suis là-bas, je suis chez moi, et c'est ça, c'est une évidence en fait, alors que parfois bien souvent, même quand je suis ici, je sais, même si ça fait très longtemps que je vis ici, et peut-être, imaginons-le, je vivrai autant de temps ici qu'à Mada, je sais que quand je serai là-bas, c'est pas la même chose. Vraiment, tu es à la maison. C'est comme quand tu reviens du travail et que tu arrives chez toi et que tu souffles, genre, est-ce que... Ah ouais, là, je suis chez moi, là. Pour une casanière, en plus, ah ouais, là, je suis le chez pied. moi, là, je suis chez moi. Et c'est le même truc, l'air est différent, le monde est différent. C'est fou, quand même, quand t'es là, t'es que dans l'avion, t'as même pas atterri, mais t'es déjà... Il y en a beaucoup, hein, ils sont émotifs. Parce que c'est fort, hein, d'être attaché à sa terre et tout. Voilà. Et pour beaucoup, ça fait tellement longtemps aussi. Ah ouais. Pour beaucoup, c'est vraiment un déjà... événement. Ah oui, bien sûr, les billets ils coûtent hyper cher, tu as profité de ton moment, moi je te le dis. C'est sûr. Ouais, c'est un événement, tu vas profiter de chaque seconde que ce soit avec ton pays, ta famille, tout, tu aurais envie de tout faire durant cette courte période, mais tu peux pas, et tu sais pas c'est quand la prochaine fois, donc tu profites et tout au maximum. Mais même là, même quand tu reviens, tu te dis j'ai rien fait, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi en quoi j'ai gaspillé mon temps, mais voilà, j'espère vraiment que si on évolue, ce sera, on gardera quand même tu vois, toute cette belle atmosphère et tout, même si je sais que la situation est actuellement compliquée, et je sais pas à quel point, parce que moi je peux juste dire que la situation vraiment elle est compliquée, mais juste le dire et le vivre, ça doit être pas la même chose. Et encore, est-ce qu'on le vit vraiment tant que ça, parce que c'est pas nous qui vivons tant l'impact que ça. Je le dirai tout le temps, je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord en mode mais si
ça nous impacte quand même. Et je sais à quel Mhm. point je le vois par rapport à ma famille, parce que l'économie est différente. Vraiment, en ce moment, c'est compliqué. Mhm. Mais voilà, j'espère que ça restera. Ça gardera quand même toujours son essence de. Ah, ça va, on est à la maison. J'espère qu'on n'a pas trop de problèmes, même si voilà, il y a quand même des problèmes qui traînent partout. Mais Pour un peu passer un message, Mhm. moi ce que j'aime bien faire, c'est personnifier un peu Madagascar oui, et d'imaginer du coup que le pays est en face de toi. ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais si c'était une personne? Ouh. En plus, le pire, c'est que j'ai vu cette question posée à plein de personnes dans les secondes. Je me dis, je sais pas quoi répondre, hein, franchement. Tu n'as pas réfléchi jusque-là? Si, ouais, j'y ai réfléchi en plus. Ah. Sauf que j'ai pas réussi. En vrai. Elle est C'est dure cette compliqué, question, hein. elle est dure cette Si la question. personne elle était en face, si Madagascar était en face de moi, quelqu'un avait dit une fois, oh, tu me poses une colle là, elle est bien, je sais plus c'était qui. Ils ont tous dit ça, non? Je crois. En fait, j'allais dire ouais, je vais dire merci, mais c'est pas ce que je veux dire merci parce que si je réfléchis trop, je vais pas y arriver. Donc je vais pas trop réfléchir. J'ai envie de, je vais pas le lire en majorité, hein, t'imagines bien, parce que ouais, c'est sentimental. Donc là, je parle malgache, mais parfois mon malgache est bancal aussi. Donc je vais le lire en français. J'ai envie de dire à cette personne de rester comme elle est. J'ai envie de dire à Madagascar de continuer à nous apporter autant de bonheur qu'elle le fait déjà. J'ai aussi envie de dire à mon pays que en fait j'ai envie de lui dire qu'on est désolé. C'est bizarre, mais je trouve qu'on se bat pas assez pour notre pays parce que on dit tout le temps qu'on l'aime, mais quand on aime quelqu'un ou quand on aime quelque chose, on se bat pour son pays. Et je suis la première concernée pour ça. Genre, je pense pas que j'en fais autant que ça. Et je pense que c'est ce que je dirais vraiment. Si c'était vraiment sincère, je m'excuserais. Parce que on a vraiment un très beau pays. Et malheureusement, on n'en fait pas assez. Voilà. Merci Katia, c'est... Merci Katia, en tout cas c'était cool. Merci beaucoup. Oui, il est fou. Ciao. Là j'ai pas de sujet.